Tiens, bonsoir à vous tous. On est le 15 mai. Avant de commencer cette capsule sur la résilience, la motivation et l'endurance mentale, je prends une petite 30 secondes pour remercier tout le monde. J'attendais à cette capsule-là pour remercier tout le monde qui m'a envoyé des souhaits de joyeux anniversaire. Ça m'a beaucoup touché. Et puis, parce que le 12 mai, c'était mon anniversaire, alors j'ai eu des gens qui m'ont, sur Facebook, vous m'avez envoyé des cartes, des mots, ma parenté, des amis, etc. Donc, merci à vous tous. Ça m'a fait chaud au cœur. Alors, on se reprendra l'an prochain. J'espère que vous serez aussi généreux. Ça fait du bien. Alors, allons-y pour une autre capsule. Vous vous rappelez, on avait commencé pour augmenter notre résilience, notre motivation dans des temps comme on vit actuellement ou dans d'autres périodes, dans le but de quoi? De développer une endurance mentale. Nous, on a vu ensemble, qu'il y avait 6 capacités. On en a vu 4. La capacité d'accepter, la capacité de donner du sens dans un but de plus focaliser nos actions. La troisième capacité étant la capacité de s'adapter et la dernière, la capacité de se connecter. C'était les 4 capacités que nous avons au travers desquelles on a navigué. Maintenant, aujourd'hui, on va voir la 5e capacité dans un but de résilience et d'endurance mentale, qui est la capacité de se projeter. Oui, se projeter dans le futur, mais se projeter vers quoi? Se projeter sur la reconnexion avec notre projet. Bon, pourquoi je vous parle de ça? Bon, je vous dis souvent, depuis les 40 quelques capsules que j'ai fait, je travaille avec des enfants, des adolescents, des adultes. Et ce que j'entends parler beaucoup, surtout à ce temps-ci, c'est l'incertitude. L'incertitude qui touche quoi? L'incertitude qui va toucher mes projets, les projets que j'avais avant la pandémie, les projets que je caressais à court terme, à moyen terme, à long terme, et je parle de toutes sortes de projets, des projets professionnels, des projets sportifs, des projets qui orientent peut-être ma carrière, des projets d'études, des projets familiaux, peu importe, des projets de vacances, et là, un peu tout le monde, on est dans l'incertitude, et là, on a tendance peut-être à abandonner le projet, à le reporter, à ne plus s'y intéresser. Alors, je vous ai déjà parlé de Boris Cyrulnik qui avait bâti toute sa carrière autour de la résilience, et lui qui disait, la résilience, c'est de donner du sens et aussi avoir des projets. De grâce, n'abandonnez pas vos projets. À quel moment l'être humain abandonne ses projets? À 2 moments. Il abandonne lorsqu'il se fixe un objectif. Déjà, l'être humain, la science, la revue de science nous dit, la littérature scientifique nous dit que quand on se fixe un nouvel objectif, on a tendance à entendre la petite voix qui dit « ça ne fonctionnera pas ». Le deuxième moment où est-ce qu'on abandonne, c'est juste un peu avant d'y arriver. Alors, souvent, la différence entre quelqu'un qui atteint ses objectifs ou pas, c'est sur la ligne, sur le final, le dernier bout droit. Donc, on est peut-être dans un bout droit. Alors, comment on développe cette capacité de se projeter? De 2 façons. C'est-à-dire de reconnecter avec le projet. Peut-être que vous l'avez laissé aller, ce projet-là, parce qu'on est dans l'incertitude. Revoyez-le, votre projet. Ramenez-le près de vous. Discutez avec des gens qui partagent votre intérêt et vos passions. Reprenez contact par téléphone, par Zoom, peu importe. Prenez des rendez-vous avec les gens qui avaient commencé à vous aider avant la pandémie. Parlez-en aux gens de votre famille, de comment ce projet-là, vous le remettez en action. Revivez-le, revoyez-le dans votre tête, vous allez avoir des sensations. Et comment on peut reconnecter avec le projet? Avec le deuxième point, c'est-à-dire se remettre, remettez-vous, remettons-nous en lien avec le projet. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines capsules. Dans peut-être 1 ou 2 autres capsules, je vais réfléchir à des moyens très concrets, très rapides, comme on a l'habitude de faire dans les capsules, sur comment reconnecter avec mon projet et comment me remettre en lien avec ce projet-là. On va vivre ça ensemble dans le but de se projeter dans le futur, même si le futur est incertain. Écoutez, merci encore pour vos vœux d'anniversaire, mes vœux à moi d'anniversaire. Tous ceux qui m'ont souhaité ça, merci. Et je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se revoit la semaine prochaine à délai parce que les capsules sont un peu plus à long délai, comme je vous l'avais dit. Alors, ciao et projetez-vous!